Avec M. Nkongolo, que nous recevons, cadre de l'UDPS. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, madame. Nous allons évoquer non seulement l'actualité, mais aussi le bilan de la chef du gouvernement, Judith Suminwa, la première dame à assumer ses hautes fonctions au niveau de la République démocratique du Congo. Un bilan que certains estiment mitigé, tout de même, il faudra le dire, avec les différents programmes non réalisés complètement et aussi qui estiment quand même qu'il y a une certaine lenteur dans la faisabilité. Merci beaucoup, madame Arlette, pour la parole. Je tiens tout d'abord à saluer le premier citoyen du pays, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Je salue également le secrétaire général Augustin Kabouya et président intérimaire de mon parti UDPS. Je salue par ricochet la première ministre et la dame de fer Judith Suminwa. Vous savez, aujourd'hui, il faudrait d'abord commencer par féliciter cette grande dame. Elle fait mentir tous les pronostics qui nous faisaient croire qu'une femme ne pouvait pas diriger une institution comme la primature. Aujourd'hui, depuis qu'elle est là, nous avons enregistré des avancées significatives, madame. Entre autres, en ce qui concerne la diplomatie, par exemple, sous la conduite de la politique du gouvernement de la première ministre Judith Suminwa, nous avons obtenu un siège au Conseil des Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est déjà un acquis positif et c'est encourageant et à féliciter parce que nous avons obtenu 172 voix sur 190 votants. Ce n'est pas une petite chose, c'est à féliciter. Et retenez également qu'en termes de la rationalisation des dépenses publiques, sous Judith Suminwa, nous constatons la diminution des dépenses publiques, des dépenses en procédure d'urgence, parce que sous le gouvernement Sama Lukonde, les dépenses en procédure d'urgence s'élevaient à 30%, mais ça a été revu à la baisse grâce à la maestria de Madame la Première ministre Judith Suminwa. Ça a été revu à la baisse à la hauteur de 7%. C'est déjà une bonne chose pour les finances publiques. Et il faudrait aussi retenir qu'elle avait introduit les projets de budget 2025 supérieurs à celui de 2024 à la hauteur de 26%, soit 18 milliards de dollars. Ce qui veut dire que nous avançons petit à petit. Et pour ce qui est du premier pilier du gouvernement Suminwa, ces piliers, c'est pour la protection du pouvoir d'achat des ménages. Et en termes de protection du pouvoir d'achat des ménages, nous avons constaté qu'elle a commencé par instruire au ministre de l'économie de faire baisser les prix des carburants. Nous avons enregistré la baisse des prix des carburants à la pompe qui s'élevait à... Le litre s'élevait à 3 990 francs et aujourd'hui nous achetons le litre d'essence à 2 990 francs, donc c'est déjà une avancée significative. Et aujourd'hui, nous enregistrons la baisse des prix des denrées alimentaires, 8 produits qui ont été retenus pour faire en sorte que le peuple congolais puisse bien fêter et surtout que les gens se plaignaient que les prix des denrées alimentaires étaient exorbitants. Et aujourd'hui, nous avons la signature, depuis le 9 novembre 2024, la Première ministre avait signé les décrets pour... Monsieur Trésor, est-ce que vous êtes conscient que tout ça là c'est théorique? Non, non, c'est la réalité. Vous êtes allé au panier de la ménagère pour vérifier. Laissez-moi finir, vous allez comprendre de quoi je parle. Oui. Nous avons enregistré les prix, la baisse des produits tels que les laits en poudre, le poisson salé, les chinchards, les riz, la viande, les sucres et les cuisses de poulet. La viande, quelle viande? Toutes les viandes. Les viandes, on prend. Les prix qui sont connus. Quand vous allez au marché, j'ai avec moi les données des Quand vous allez déjà au marché, vous achetez la viande fraîche, la viande de bœuf, ngombe, c'est 10 $. C'est connu, ça a toujours été 10 $. Laissez-moi. Quand vous allez par exemple la viande de porc, le kilo, c'est maintenant, ça varie entre 7 et 8 $.
Alors, quand on nous dit que ça a baissé, c'est par rapport... C'est-à-dire quoi? Ça devient à 5 $? C'est pourquoi je vous dis que c'est théorique. Parce que les femmes ménagères qui vont marcher au quotidien ne sentent pas cette réalité. Écoutez, dès le 8 novembre, Madame la Première ministre avait signé un décret-loi pour lutter contre la vie chère. Et ce décret-loi est entré en vigueur le 9 décembre. Il y a eu réunion entre les importateurs et la Fédération des entreprises du Congo, sous l'égide de la Première ministre Judith Suminwa par les biais du ministre de l'économie et celui des finances. Il a été convenu qu'il faudrait baisser les prix des 8 produits, des 8 denrées alimentaires très importants, entre autres ce que je venais de vous citer. Et là, j'ai les données des Sosimex. Pour les grossistes qui achetaient les produits chers, ils ont vu ces produits être revus à la baisse. Entre autres, le poulet Wilkie, un carton de 12 kilos qui coûtait 122 169 francs congolais. Aujourd'hui, ça a été revu à la baisse à la hauteur de 110 880 francs. Nous avons le poulet Yaya, un carton de 12 kilos coûtait 95 040 francs. Aujourd'hui, ça coûte 82 080 francs. Nous avons les riz thaïlandais 25 kilos qui coûtaient 79 862 francs congolais. Aujourd'hui, ça coûte 73 756 francs congolais. Les données sont exactes. Prenons le poulet, comme vous l'avez dit. Je n'ai pas encore fini. Non, ça, ce n'est qu'un échantillon. Prenons le poulet, comme vous l'avez dit. Ça voudrait dire qu'un carton de poulet qui a 12 poulets, qui coûtait 120 quelque chose, coûte maintenant 110 quelque chose. Maintenant, si on devrait diviser par le nombre de poulets, ça veut dire qu'un poulet au marché qui coûtait 12 000 francs, vous allez l'acheter maintenant à 11 500 par exemple. Non, non. Oui. Ça, c'est votre calcul. Parce que j'ai donné les prix des grossistes ici. Ça, ce ne sont pas les prix des détaillants, c'est les prix des grossistes. C'est ce qui est important. Mais le vrai problème, exactement, nous ne sommes que consommateurs, nous ne sommes que détaillants. Et la réalité, c'est que c'est vrai comme on est en train de le dire, c'est bien beau, mais c'est théorique parce que les détaillants qui achètent par rapport au manque d'électricité, ça veut dire qu'on est incapable aujourd'hui de garder 2 cartons de poulet à la maison. Parce que non seulement que vous allez perdre de l'argent, parce que ça va pourrir, on est obligé maintenant d'acheter au quotidien un poulet ou 2 poulets que vous allez consommer le jour. Et le détaillant, celui qui va l'acheter chez le grossiste, quand il va venir chez nous, c'est pourquoi nous disons que nous, les consommateurs, on ne sent pas cela dans le marché. Madame, nous venons de quelque part. Nous avançons petit à petit. Je l'ai précisé au début de mon speech. Donc pour dire qu'avec cette baisse, nous allons constater également la baisse sur le marché. Ce n'est qu'une question de jours. Parce que là, on a déjà baissé pour les grossistes. Ils seront également obligés de faire baisser les prix sur le marché. Et surtout, c'est le travail des inspecteurs du ministère de l'économie à être sur terrain pour vérifier les prix et faire le suivi. Moi, je ne donne que les données suivant la réalité. Et il n'y a pas que ça, il y a également la stabilisation de la monnaie. Depuis qu'elle est là, le taux d'échange n'a pas bougé. Donc aujourd'hui, cette première ministre nous démontre à suffisance combien elle est engagée à faire du social son cheval de bataille. Et nous la félicitons pour ça. Et surtout que c'est une dame, c'est une première pour notre pays. Il faut l'encourager à faire encore plus. Donc, je vous ai démontré les avancées significatives depuis que la première ministre Judith Suminwa a pris ses fonctions comme première ministre. C'est très important, madame. Aujourd'hui, nous tenons à dire bravo à madame la première ministre Judith Suminwa qui conduit la politique de la nation avec maestria et surtout son engagement indéfectible pour la protection du pouvoir d'achat des ménages et surtout nous allons petit à petit vers les progrès et la stabilisation de notre pays. Pour une dame qui conduit avec rationalité la politique du gouvernement, elle ne peut qu'être félicitée par le Congolais et déjà avec cet élan, parce que là nous faisons le bilan de moins d'une année. Je ne sais même pas si elle a déjà totalisé 6 mois, je ne pense pas.
Donc, nous faisons le bilan de moins de 6 mois d'une dame. On venait de parler des 100 jours récemment. Et c'est pour la toute première fois. Je pense même que je demanderai au chef de l'État de réserver ses postes de Premier ministre aux dames. Parce que les dames sont rationnelles et veillent à ce que le social de Congolais soit une réalité. Donc, je félicite Madame la Première ministre parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté des avancées significatives. Si je peux un dernier mot, on est presque à la fin. Sur la Constitution. Madame, en tant que politologue, je vois les gens défiler sur votre plateau pour parler de la Constitution. Écoutez, la dernière fois, je pense que dans sa feuille de débat, je vous avais dit, il y a un principe qui dit « ce qui n'est pas interdit est permis ». La Constitution n'a pas évoqué les changements de la Constitution. Donc aujourd'hui, aller vers le peuple via le référendum pour demander les changements de la Constitution, ce n'est pas un crime. Et les régimes actuels, c'est un régime hybride, les régimes semi-présidentiels. J'ai vérifié, j'ai scruté l'histoire de plusieurs pays dans le monde. Il n'y a que la France qui applique les régimes semi-présidentiels. Je vous avais dit la dernière fois qu'il faut être soit chaud, soit froid. Nous ne pouvons pas être tièdes, ni mi-figue, ni mi-raisin. Donc, nous devons avoir une position claire. Soit nous appliquons les régimes présidentiels, soit nous appliquons les régimes parlementaires. Votre régime semi-présidentiel nous pousse à des conflits entre institutions, retarde l'évolution de ces pays et le développement de ces pays. Et surtout, nous voulons à ce que la disposition ou bien l'article 217 soit revu pour qu'on puisse nous enlever cette phrase qui prête à confusion sur le fait de pouvoir céder partiellement notre souveraineté. Si on pouvait enlever, et surtout nous voulons qu'on puisse revoir la loi Bakajika qui disait que le sol et le sous-sol congolais appartient à l'État congolais. C'est très important, il faut changer cette constitution si nous voulons le développement de notre pays. Je vous dis merci d'avoir été de nôtre. Je rappelle aussi aux téléspectateurs que vous êtes l'un des cadres de l'UDPS. Merci beaucoup madame, le plaisir est pour moi. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames, messieurs. C'était Kinshasa Direct qui ouvre la semaine avec beaucoup d'actualités. Déjà demain, on va célébrer Noël à Mbujimaï avec Jean-Marie Kassamba et la Fondation. Sur place, vous aurez des images en détail, toujours sur Télé 50. Dans quelques instants, la grande édition du journal avec Grâce à Lambocha Kongalula. Et oui, on se retrouve très prochainement sur Télé 50, bien sûr. Au revoir.